tantôt. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait donc développer les ITS, le système de transport intelligent, qui vont faciliter le déplacement des usagers. Et M. Koné Ibrahima, qui est le directeur général de Tibuche, et vraiment ce sujet relève de sa compétence, de la compétence à ce but. Je voudrais lui passer le micro pour qu'il approfondisse un peu justement ce que vient de dire le DG, en tout de suite en nous définissant un peu ce que c'est qu'un système de transport intelligent. Qu'est-ce que c'est un système de transport intelligent et comment est-ce que les systèmes de transport intelligent peuvent contribuer à améliorer la mobilité de nos populations. Monsieur Koné Ibrahima, vous avez le micro. Ok. Je voudrais vous remercier déjà et dire que tout simplement les systèmes de transport intelligents sont donc l'application des nouvelles technologies, les nouvelles technologies appliquées au secteur des transports. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup plus au niveau on a beaucoup plus d'applications au niveau donc de tout ce qui est transport routier, tout ce qui est mobilité intelligente. Nous avons spécifiquement 3 champs d'application principaux. Donc déjà tout ce qui touche à l'infrastructure routière, donc des routes qui permettent d'avoir une interaction avec donc les véhicules, donc des capteurs qu'on peut mettre sur les routes, de façon à ce que ces capteurs puissent avoir une interaction avec les véhicules et les usagers de la route. Tout ce qui est lié à la sûreté et à la sécurité et à la sûreté routière. Donc tout ce qui est aujourd'hui technologie qui permettent effectivement de gérer la vitesse, qui permettent de gérer les comportements des usagers sur la route en termes de sécurité routière. Et enfin, tout ce qui est lié donc au service de transport. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment les principaux champs d'application de tout ce qui est ITS. Mais je voudrais revenir sur ce que M. le directeur général des transports a dit et dire que pour moi, de façon résumée, les nouvelles technologies permettent à nous autres qui sommes des citoyens de la ville, qui sommes des acteurs de la mobilité, parce que la mobilité pour moi, avant tout, est un droit. C'est d'abord un droit. Pour nous tous qui vivons dans les villes, nous sommes amenés d'une manière ou d'une autre à nous déplacer. Nos enfants sont amenés à se déplacer. On est amené à... Donc c'est un droit aujourd'hui autant que le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Et moi, pour moi aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics doivent percevoir la mobilité sous ce angle. Ce n'est pas un problème secondaire, c'est pour moi le problème principal. Et l'élément qui permet à nous autres citoyens de mieux comprendre tout ce que le directeur des transports vient de dire, en termes de politique des transports, en termes de décisions politiques qui sont prises, bien, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je prends dans la salle, je pense 90% des personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est d'aller vers les réseaux sociaux. Alors, quelle sera la mobilité de demain si avant de sortir de la maison, j'ai accès à l'information du trafic qui me permet effectivement de changer mon itinéraire le matin en ayant déjà reçu l'information via Facebook ou via Messenger ou via une application. Donc c'est là qu'il s'agit et pour nous aujourd'hui, les défis sont clairs. Les villes sont en train de s'agrandir, on est en train d'avoir beaucoup plus de problèmes liés à la densification dans nos villes, c'est inexorable. Je dirais aujourd'hui que l'offre de transport public est présentée comme étant l'alternative, mais pour moi c'est un des éléments de la solution. Mais pour moi, c'est d'abord comment nous allons arriver à intégrer tout ça et à permettre aux véritables acteurs de la mobilité, qui sont en réalité des personnes, d'avoir un autre comportement. Un comportement beaucoup plus intelligent, d'avoir accès à l'information et de permettre qu'à travers cet accès à l'information, effectivement, on puisse avoir beaucoup plus de fluidité, on puisse éviter effectivement d'avoir des congestions, etc. Donc,
dans les pays développés aujourd'hui, on parle du concept de Smart City, on parle de... Mais moi, je dirais plus aujourd'hui, il s'agit d'avoir un nouveau type de citoyen que je nomme dans les différents forums où j'ai eu l'occasion de participer, que je nomme des Smart Citizens. Il s'agit d'avoir aujourd'hui des citoyens qui, à travers l'information, à travers l'accès à l'information, vont permettre d'avoir une mobilité beaucoup plus intelligente, une mobilité durable, d'accord, en sachant que bon, le taux de gaz carbonique dans la ville d'Abidjan aujourd'hui est de temps. Donc, si vous êtes un citoyen, c'est mieux de laisser votre véhicule et d'emprunter un autre type de transport, de permettre aux décideurs d'avoir accès à l'information et de même de dire, par exemple, que les week-ends, la ville du Plateau, par exemple, est une ville sans voiture, hein, où effectivement, on va avoir accès au plateau sans nécessairement avoir à utiliser des véhicules. Donc pour moi, c'est là la base, c'est véritablement les enjeux, les systèmes d'information, une planification intégrée de la mobilité urbaine qui prend en compte les aspects, bien entendu, d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas parler de mobilité ou de déplacement sans parler d'infrastructure routière, d'urbanisation. Également, on a la chance au niveau d'Abidjan aujourd'hui d'avoir un plan directeur d'urbanisme qui a été très bien élaboré. Maintenant, il faut rendre tout ça intelligent. Il faut permettre à tout ça de fonctionner en harmonie et de permettre donc aux citoyens, aux usagers de la route d'avoir un autre type de comportement. Voilà, merci beaucoup.